C'est le choix du public du concours photo organisé par le Musée d'histoire naturelle de Londres. Cet ours polaire, endormi sur son morceau de glace à la dérive, en dit presque autant sur l'état des pôles que les rapports du GIEC. Lorsqu'il ouvrira les yeux, qui seront ses voisins? Ses habitués de la banquise? Ou bien les hommes? Dans cet Arctique où le réchauffement climatique est depuis plusieurs années 3 fois plus fort qu'ailleurs, la banquise recule, laissant place à ces brise-glaces russes, canadiens, américains. Et dans cet océan gelé voué à se liquéfier, les routes du pôle Nord attisent les intérêts des nations qui le bordent. Aux voies existantes de plus en plus praticables et de plus en plus longtemps à chaque nouvelle saison, pourrait s'ajouter à terme ce nouveau passage maritime, très avantageux pour la Chine et ses marchandises. Il permettrait de réduire de 40% le trajet Shanghai-Rotterdam. Dans ce pôle Nord remodelé, la Russie tire son épingle du jeu. L'avantage de la Russie, ce n'est pas seulement sa flotte de brise-glace à propulsion nucléaire, c'est aussi l'existence de la route maritime du Nord qui dispose déjà d'une infrastructure assez développée. Des infrastructures portuaires, civiles, mais aussi militaires. Entre 2 exercices grandeur nature, les 8 pays du cercle polaire renforcent leurs bases ou s'allient, comme la Norvège avec l'OTAN récemment. Là aussi, la Russie est en avance. Une remilitarisation inédite depuis la guerre froide qui vise autant à marquer son territoire qu'à se placer sur le futur échiquier énergétique. À mesure que fond la banquise, l'Arctique dévoile ses ressources. Diamants, or au Canada et en Russie, terres rares au Groenland et jusqu'à 30% du gaz et 10% du pétrole qu'il reste à découvrir dans le monde se trouvent au pôle Nord. Une nouvelle géopolitique de l'Arctique se dessine, pour le meilleur comme pour le pire. À l'image de cette alerte lancée par un artiste américain il y a plus de 12 ans déjà, elle marquait l'avènement de l'Anthropocène, cette ère d'influence de l'homme sur les écosystèmes.